Et il y avait une phrase qui revenait toujours, quand on utilise la magie, il y a toujours un prix à payer. Est-ce que si on annule la dette, il n'y a pas un prix à payer, un déplacement du fardeau? On nous dit que non, mais ça n'a rien à voir avec la magie. D'abord, première chose, il faut avoir un rapport laïque et pragmatique à la dette. Hein, donc pas du tout magique. Merci de nous ramener comme ça brutalement. Pas religieux, et pas religieux. Comme les Allemands. Les Allemands, c'est religieux. D'abord, toute l'histoire économique est faite d'annulation de dette. Hein, déjà. La dette de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, à 2 reprises. Hein, quand même, après les guerres, et puis c'était des sacrées dettes. Hein. Ouais. Les Pays-Bas aussi, dans les années 50. Donc, mais on pourrait remonter plus loin. Toute l'histoire économique est faite d'annulation de dette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est peut-être un scoop, mais l'annulation de dette, on en fait déjà. On en fait déjà, parce que depuis la crise de 2008... On la repousse, on la fait rouler, c'est ça, non, pas du tout. Depuis en fait, la fin du mandat de M. Draghi, à la tête de la Banque Centrale Européenne, et l'arrivée de Mme Lagarde, on en fait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la création monétaire et du rachat massif de dettes souveraines. C'est une forme d'annulation. Troisième chose quand même, si, c'est une forme d'annulation. Troisième chose très importante, et c'est d'ailleurs pour ça que Minc, Draghi, Mélenchon sont d'accord, c'est parce qu'ils savent d'abord que ça se fait déjà, que ça s'est beaucoup fait, que ça doit se faire davantage. Mais la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on parle sérieusement de la dette publique. Un pays comme l'Italie, par exemple, qui a pourtant mis en place des plans d'austérité très durs dans les dernières années. Contrairement à ce qu'on croit. Son niveau de dette publique, il n'a pas bougé. Parce que comme ils étaient en récession, qu'il y avait une faible activité économique, ils n'arrivaient pas à relancer la machine. Je ne vous parle même pas de la Grèce, 175%. Je peux vous dire, ils ont été saignés. Ils ont été saignés. Mais, non, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'à des tels niveaux de dette, la relance de l'activité devient très dure parce qu'ils plombent complètement le budget de l'État, même quand le budget hors service de la dette est en excédent. Parce que c'est ce qui se passe et pour l'Italie et pour la Grèce. Donc là aussi, il faut avoir un point de vue pragmatique. On est dans une situation de récession hallucinante. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'Union européenne. Il faut un plan de relance. Et le plan de relance, ça passe aussi par une politique monétaire qui soit expansive. Mais ça, c'est pas grave. Et je pense que là, pour le coup, sur l'Allemagne, il y a un rapport qui est religieux à la dette pour des raisons historiques. Il va falloir laïciser ce rapport. Et puis la crainte de l'inflation. Dernier point qui me paraît très important, on n'en parle jamais. Mais la dette publique, c'est important. La dette privée aussi, c'est important. Parce que la plupart des grosses crises systémiques, ça vient de l'endettement des ménages et des entreprises. Et par exemple, la crise des subprimes aux États-Unis, c'est une crise de dette privée qui se transforme en crise de dette publique. Donc vous voyez que il ne faut pas se focaliser exclusivement sur cette question de la dette publique. Il faut avoir en tête que la dette privée, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut relancer la machine économique. Parce que s'il y a beaucoup de chômage et beaucoup d'endettement des ménages, le château de cartes s'effondre complètement.